Pourquoi il y a des fois où l'arbitre baisse le bras alors que ça fait plus de 2 minutes qu'on est en attaque? Bon, vous avez déjà vu l'arbitre lever le bras pour signaler le jeu passif, comme ceci. Puis dans certains cas, il a fini par le baisser et t'as jamais compris pourquoi. Et ben cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais t'expliquer dans quelle situation l'arbitre il peut être amené à baisser le bras. Bon, le jeu passif, pour rappel, il peut être signalé lorsqu'une équipe passe trop de temps en attaque, qu'elle va pas assez vers le but, qu'elle essaie de gagner du temps, par exemple en montant le ballon très doucement, ou ça peut être aussi en fin de match quand le gardien il met un peu trop de temps à relancer la balle et qui fait un peu mine de galérer à récupérer le ballon dans les filets. Du coup, l'arbitre va lever le bras et à ce moment-là, il restera que 4 passes. Si au-delà des 4 passes, il n'y a pas de tir qui est pris, alors le ballon sera perdu et sera rendu à l'adversaire. Il y a que 2 situations dans lesquelles l'équipe attaquante va pouvoir conserver la balle et du coup l'arbitre va pouvoir baisser le bras. La première, c'est que le tir revienne dans les mains de l'équipe attaquante après que le ballon il ait touché soit le gardien, soit un des poteaux. Ça marche aussi avec la barre transversale. Et la deuxième, c'est lorsque l'équipe qui défend, elle se fait sanctionner par l'arbitre. Ça concerne tous les joueurs de l'équipe, mais ça concerne aussi les officiels. Ça peut être un carton jaune, un demi-minute, un rouge, un bleu, peu importe. Du coup, si le bras se baisse, on considère que l'attaque redémarre de zéro, et du coup l'équipe peut à ce moment-là prendre le temps de la reconstruire. Ah oui, si jamais il y a un moyen mémotechnique hyper simple pour le retenir, c'est le GPS. Gardien, poteau, sanction. Me dis pas quand même que tu pensais à l'appli qui te donne la bonne route. Et le S c'est pas sorti, c'est bien sanction. Abonne-toi pour plus de contenu handball.